Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble, vous ne l'ignorez pas, jusqu'à 20h. Et alors, la catastrophe, bien évidemment, c'est que mes camarades, quand je dis camarades, enfin, mes collègues de travail, sont en train de fêter l'anniversaire d'un collaborateur. Alors donc, évidemment, je suis obligé de travailler à leur place. Il faut évidemment tout faire. J'aimerais bien qu'on rejoigne immédiatement Charlie. Ah, non, c'est Lubin. Lubin, comment ça va? Qu'est-ce que vous faites là? Ça va, je m'occupe du magnéto. Ouais, ah bah, ça va partir vite. Alors, vous êtes prêts à faire démarrer toutes les machines? Moi, je suis fin prêt, chef. Bon, je vais aller voir Lubin. Non, Charlie maintenant. Non, ça, ah bah non, ça c'est le public, pardon, excusez-moi. C'est idiot, excusez-moi, pardon, voilà. Ah bah alors Charlie, vous faites quoi vous? Moi j'assure, moi je suis au son. Comment? J'assure au son. Et vous assurez, vous êtes sûr que vous assurez? Ah ouais, pas de problème. Bon, pas de problème, très bien, merci. Moi j'assure. Lubin, vous êtes prêt pour les machines? Quand vous me direz d'y aller, j'y vais, moi. Hein. Oui, bah on va pas tarder camarades. Alors attention, attention, à la une, à la deux, comment? Vous me le dites, hein? Bah oui, bah je vous le dis, oui. Alors attention, à la une, à la deux et à la trois, générique. J'y vais à 3. Madame, monsieur, bonsoir. Comment ça va? Vous allez bien? Excusez-nous, hein, mais on est obligé un petit peu de tout faire soi-même ici. Bonsoir, bonsoir. Oui, ben on arrive. On arrive. Bonjour. 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 Bien. Nous sommes vendredi, veille de week-end. Formidable. On sait qu'on va pouvoir se reposer pendant 2 jours. Et ça fait toujours évidemment rigoler. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai qui va pas? Oh, j'ai un petit fil. On le voyait pas à l'image. Bien, je ne vous parlerai pas de l'énigme, car vous le savez, le vendredi, il n'y a pas d'énigme. Merci beaucoup. En revanche, nous allons pouvoir accueillir quelqu'un que je respecte profondément, qui a un talent inouï, qui est un homme, comment dirais-je, truculent, charmant, un auteur formidable, qui a écrit quelques petits livres dans sa carrière. Je vous demande d'accueillir, mesdames, messieurs, commissaire San Antonio, c'est-à-dire Frédéric Dard. Le voici. Le voilà. Ah bah faut ouvrir et tout. C'est le retour d'E.T. 50 ans plus tard. E.T. 50 ans plus tard. Mais ça, E.T. 50 ans plus mais tard. parlez bien dans le micro. Très chouette cette capsule. Oui. Hein. Oh, je me croyais cigare. Oui, Je- oui, oui, mais enfin il n'y avait personne pour vous fumer. Pas de... Je regrette. Je me suis dit qu'en venant ici, j'aurais ma chance. Oui, bien entendu. Vous êtes en pleine forme? Oui. Ça se voit, oui. Oui, oui, ça se voit. Merci. On va parler de votre actualité et des soupers du prince d'ici quelques minutes si vous le voulez bien. À votre bon cœur. Mais nous allons enchaîner immédiatement par une rubrique que les téléspectateurs et les téléspectatrices attendent beaucoup. Vous connaissez le principe de cette émission. Mais je la regarde tous les soirs. Est-ce que vous l'avez déjà regardé? Même le dimanche. Oui, bien sûr. Oui. Surtout, surtout. Vous avez donc déjà vu la rubrique qui donne la possibilité à Sophie Favier de répondre à certains problèmes que nous pouvons avoir, Mais vous, oui. moi ou les téléspectateurs. Je parle de problèmes sexuels, bien évidemment. Oui. Nous allons nous y attacher tout de suite. Mais surtout s'ils sont sexuels. Bien sûr. Donc c'est parti, tout de suite, attention, un jingle coucougnette et nous retrouvons Sophie Favier avec Frédéric Dard. C'est parti. Bon, bah voilà, bah c'est beau. Voilà. Très bien. Ah bah alors, elle s'est fait mal. À la fête. Bah, mais faut pas s'asseoir sur la... partie la plus charnue de mon corps. Elle se serait mise sur J'ai mes eu de la genoux, chance. tu vois. Elle se serait assise sur mes genoux, ça serait pas arrivé. Oui, c'est vrai, on devrait prévoir. Parce on qu'ils est sont idiot. très dodus. On devrait... Alors que tes fauteuils de merde sont des culs comme tout. Bah, la C'est vrai proche- qu'ils sont anguleux. Ils sont... Anguleux. Oui, Ah, bon. ils sont un peu... Oui, Ah, mais- oui. Oui, c'est vrai. Comme tu m'as Vraiment. dit que c'était sur la sexologie, je suis prêt à tout. Oui, hein. oui, il n'y a pas de problème, Frédéric. Vous êtes ici, chez vous. Bien. Les anguleux de frais, tout Oui, ça. tout ça, tout ça. Alors, à propos d'anguleux, de quoi allons-nous parler maintenant, Sophie?
Eh bien, nous allons avoir des gens au téléphone qui Ok. vont nous poser des petits problèmes. Des petits Que nous allons problèmes. essayer de résoudre. Avec des petites réponses. Avec des grandes réponses. Avec des grandes réponses. Je vous trouve très en beauté aujourd'hui, Merci. Sophie. N'attrapez pas froid. Non. Hein non, c'est pas Mais c'est pour le public, hein. C'est pour le public, mais le public pour en mon public profite. le aimé. public en profite. Bien. Est-ce qu'on peut se mettre au fond de nos sièges ou est-ce que... Mettez-vous tous. Mais oui, mais sinon vous allez me cacher. Frédéric, asseyez-vous bien. Vous êtes Tu bien sais que les gars du s'enfonce. son ne doivent pas s'emmerder en lui équipant le micro. Hein. Si nous pouvions avoir un premier appel, ça nous rendrait service. Bonsoir, bonjour. Qui est là? D'où nous appelez-vous et que voulez-vous? Bonsoir, c'est Julien Bonsoir. d'Amarie-Lélis. Damarie Lélis, Julien, quel est votre souci, Julien? Quel âge avez-vous? Bah voilà, j'ai 16 ans et Vous je êtes trouve jeune. que ma zigounette est un peu petite pour mon âge. Et je voudrais savoir jusqu'à quel âge Jusqu'à- elle pourra pousser. Jusqu'à quel âge ça pousse? Si ça pousse pas, faut tirer dessus, mon grand. Comment? Si ça pousse pas, faut tirer dessus. Ah bon? Moi, Oui. Non, sans blague. Enfin, faut pas prendre tout ce que dit Dard comme argent comptant. Faut pas Ah, mais non plus. non, mais écoute, c'est la recette numéro 1. Oui. Ouais, faut s'accrocher à un poids. Oui, mais ça risquerait de lui faire des bleus. Oui. Pas à l'âme. Sérieusement, vous demandez jusqu'à quel âge ça pousse. Personnellement, moi, ça pousse encore, donc je peux pas vraiment répondre. Sophie. Ça, c'est prétentieux, hein. C'est prétentieux. Ah non, c'est pas prétentieux, au Ce contraire. que je voudrais dire à Julien, c'est que ça pousse jusqu'à la fin de la puberté. Je crois que là, vous êtes à la limite, c'est-à-dire que vous avez 16 ans. La puberté, c'est entre 12 et 16 ans. Donc, Pour il faut certains, attendre 12 et un petit 18 peu. même, hein. Ça veut dire que vous, je sais pas, mais votre petite zigounette, elle mesure combien, monsieur? Voilà la question qu'il fallait poser. Bah je sais pas, j'ai jamais réellement... Bah, prenez un double Non, décimètre. mais si j'ose dire à vue de nez. Vous ne savez pas, mais si À vue de nez, vous, À vous vue de demandez nez, ça Frédéric fait Dard. combien, quoi? Je sais pas, une 17 hein. Eh ben, Mais de c'est quoi tout tu à te fait flaires, mon grand? honorable. Bah ouais. c'est Mais tout à ça fait baigne. honorable. Bah, 17. Tout le monde je ne veux peut dire, pas avoir 32 comme nous. Faut quand même. Au repos. Évidemment. Évidemment. Et- C'est les seules mesures possibles. Oui, ah bah sinon ça compte pas, Après, sinon c'est 68, 75, c'est ridicule. Alors, c'est au repos, 16, 17 C'est bien Tout à 17. fait honorable, d'autant Sophie, plus qu'est-ce que vous en la pensez? variance, ça varie entre 12 et 21 cm, donc c'est tout à fait raisonnable. Vous pouvez largement Il peut vous y avoir 9 amuser. cm d'écart entre Oui. deux zigounettes. Oui. Bah Ah, oui, non. il y en a qui sont chanceux, et puis d'autres beaucoup Oh, c'est pas une moins. question mais de chance, enfin, parce qu'il peut y avoir faut des user, grandes Oui. inutiles et des... L'essentiel, c'est de savoir s'en servir, tu sais. absolument. Mais c'est Non, vrai sans blague. Ouais. Le reste, c'est de la littérature. Bon, en fait, c'est une Ah, bah question oui, bah oui, fantasmatique. C'est vraiment une question fantasmatique. C'est typiquement psychologique. C'est-à-dire que la vue d'un grand sexe n'est pas. Ça peut être évidemment très excitant pour une femme comme Ça pour peut foutre la l'homme. trouille aussi. Mais ça peut, voilà, ça peut ficher la trouille. Et surtout, il faut pas. Ça fout la trouille, il faut un trou de user serrure, mais c'est stratégie tout. en plus. Excusez-moi Sophie, Pardon. Non, non. Ah, tu m'as Je voulu, tu disais m'as que, eu. Hein. Comme vous disiez très justement, il vaut mieux une petite travailleuse qu'une grande fainéante. Voilà, donc ne soyez pas inquiet Julien. Si d'ici 5-6 ans, elle n'a pas poussé, Elle ne poussera plus de toute façon. coupez-la. Ah bon? Comme ça, vous n'aurez plus de soucis. Ou alors, est-ce qu'il existe des lotions, Sophie? Oh non, il n'y a rien de ce genre. Je Des me suis lotions bien pousse vite, renseignée. des trucs comme ça, non? Non, 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 Non. non, non, non. Il faut absolument pas s'amuser à ce genre de truc parce que. Alors, vous Moi, parlez... j'ai mis Juste des pas. lotions pour mes cheveux, puis tu Oui, vois, je suis... Ouais, le oui. résultat. Ben, j'ai une tête de nœud maintenant. C'est tout. Oui. Non, non, il n'y a Enfin, rien faut de tout plus ça. de 17 cm quand même. Hein. Non, si. Tu passeras dans mon bureau. Julien, ne soyez pas inquiet. 17 cm nous paraît tout à fait correct. Et franchement, vous pourriez avoir, je sais pas moi, 15 ou 4 16. Non, mais il y a des gens qui ont 4 cm, Oui. alors là, c'est dramatique. Alors là, 4 16 Ça cm, existe. c'est ridicule, mais 17, c'est bien. Oui. 4 cm, c'est vrai? Ça existe, oui. Il y en a? Ah, oui. Ah, pas vous levez toujours pas les envie de mains, le les dire. gars. Alors, qu'est-ce qu'il y a? D'habitude, vous levez les mains pour le filet garni. Ah oui, il y en a un là-bas. Ouais, bah, c'est pas... Bon, c'est normal, il a 8 ans, celui-là. Évidemment, laissez-le tranquille. Bien. Une autre question, Julien, en tout cas, franchement, ne vous découragez pas. Et puis, si jamais vous avez l'occasion de rencontrer une fiancée, demandez-lui ce qu'elle en pense et vous verrez qu'à mon avis, 16 cm, ça ne posera pas de soucis. D'accord. Au revoir, Mais Julien. il faut lui demander avant de se fiancer. Oui, il faut lui demander avant, Comme bien mieux. évidemment. Lui montrer surtout. Est-ce que nous avons une... Comment? Il faut lui montrer, je dis. Oui, Avant de se fiancer. c'est difficile de dire, tiens alors, Non, qu'est-ce que t'en penses? Non, on se fiance pas, bon. Non, mais franchement, 17 cm, Non. c'est tout à fait raisonnable. C'est très bien. Deuxième question pour Sophie Favier, bien évidemment. Allô. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir Sophie, bonsoir Christophe. Bonsoir Frédéric. Alors voilà, moi je S'en m'appelle fout. Agnès. Ah oui, non je dis bonsoir Frédéric, c'était pour Frédéric Non, Dard. c'est raté. Hein. Non, c'est pas raté, c'est Frédéric Dard. Ah bon, Non, non, mais ça fait rien, mon chou. Racontez. alors voilà. Voilà, Alors moi je suis mariée depuis 1 an. bien. Et puis alors les 2 questions que j'aimerais poser à Sophie, c'est déjà, moi je viens de savoir que j'attends un bébé et je ne sais pas trop comment l'annoncer à mon mari. Bah, Et la deuxième question, je voudrais savoir si pendant ma grossesse je peux continuer à avoir des rapports sexuels.
si je peux me permettre. Je vous en prie, je vous écoute. La première réponse que je donnerais en tant qu'homme, c'est-à-dire que la meilleure façon de l'annoncer, c'est... Tu te souviens le soir où tu étais bourré Oh non, non, c'est pas ça. Non, la meilleure façon de l'annoncer, c'est une bouteille de champagne, 2 coupes, on fait sauter le bouchon et il va dire qu'est-ce qu'on fait. Vous allez dire devine et il va trouver tout de suite. Une 3e bouche à nourrir et 2 calottes. Non, c'est Voilà. pas ça, non? Non, mais je sais pas, c'est quoi son petit nom quand vous êtes tous les deux? Bah, c'est Chouchou. Eh ben, chouchou, bah, tu C'est vas être papa. original, c'est bien. Vous entendez plutôt bien. J'aime bien. Il y a c'est pas de première problème fois dans que votre j'entends ça, couple, ça. hein. Non, mais bon. Il faut l'annoncer d'une façon tout à fait naturelle et simple. Et puis, c'est quand même une joie, quoi. Ah bah c'est le carrément... fruit de l'amour, Vous êtes content. Mais vous. pourquoi est-ce que vous ménagez votre mari? Il devrait bondir Bah, de joie. c'est-à-dire que j'ai un petit peu peur de sa réaction. Mais quoi. pourquoi? Bah parce que. Mais quel Mais âge tous les parce hommes sont qu'il est heureux jeune d'apprendre et ça. que c'est quand même un choc pour un homme d'avoir un enfant, Oui, c'est le mais quel- premier. Ben, donc- c'est un choc heureux. Oui, quel âge Oui, il a mais bon, Quel âge il a 24 ans. Oui, il peut y avoir une Oui, certaine jeune. angoisse face à la future paternité. Oui, vous Mais êtes bon, mariés. Oui, oui, Se marier, ça va, Et puis quoi. il savait que vous ne preniez pas de moyens de contraception. oui. Bah La alors. surprise bah, est quand ça va même être- limitée. Non, s'il se tout, fâche, là. c'est un con, faut le larguer, quoi, c'est tout. Ouais, Moi, bon. c'est comme ça que pas je le vois la moment, vie. quand même. Excusez-moi. C'est pas le moment quand même. Ah, non, Ah, c'est pas normal, le mais c'est moment vrai que pour s'il se vous, fâche, non. c'est pas la bonne réaction non plus. Mais s'il se fâche, alors là, ça mérite pas de lui Non, en j'ai faire pas un peur deuxième. Hein. qu'il se fâche. Je sais pas, j'ai pas peur qu'il se fâche. Mais Qui vous bon, quitte. j'ai peur un petit peu que ça le perturbe quoi. Vous Et parlez que le rapport en souffre. rapport. Ah bon, vous avez peur pour le deuxième, mais enfin, c'est... Non, 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 mais bon. Non, non, Je je sais crois. pas quoi, j'angoisse un petit peu de lui dire bon bah Faut voilà, pas. faites papa quoi. Mais faut pas, je crois faut qu'il pas faut angoisser, franchement. Hein. Une D'accord. deuxième Et question. la deuxième question, c'était Bah, je voudrais savoir si le fait d'être enceinte peut me gêner pour avoir des rapports sexuels ou pas. Non. Ou si c'est sans risque. Oh, c'est ça. Aucun risque, sauf en fin de grossesse, si vous avez des problèmes. Le coït, de toute façon, n'est pas interdit. Hein. C'est même plutôt Oui, mais en conseillé. fin de grossesse, Soyons heureuses. À 8-9 mois, c'est limite. Hein. Oui. Avec Non, les 2 voilà. derniers mois, peut-être Non, vous non. pourrez faire abstinence. le mec va au cinoche. Hein. Parce que l'orgasme, Cette c'est période-là, pas non, tellement quand le même. coït qui provoque des angoisses, mais qui peuvent être dangereuses pour une grossesse. C'est plutôt l'orgasme qui provoque des contractions au niveau de l'utérus. Et donc, ça peut être vraiment un problème. On appelle ça, je trouve ça plutôt mignon, le déclenchement à l'italienne. C'est-à-dire qu'on peut provoquer effectivement un accouchement prématuré. Ou pas avant 6-7 mois, de toute façon. Ou non, c'est ce que je dis en fin de grossesse. Il y a vraiment un risque, mais autrement, il n'y a aucun risque. Ok. Prenez votre plaisir et puis vivez pleinement votre grossesse. Voilà, pas de problème. Voilà, Et ça, c'est un beau conseil. ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez... Allez en paix. Ok. D'accord. Soyez sans crainte, Agnès. Annoncez-lui. Bah, je vous... Et après, fêtez ça ensemble. Comme ça, vous verrez que Voilà. Sophie ne dit pas de bêtises et que vous pouvez tout faire. D'accord. Au revoir, Agnès. Bah, Et bonne soirée. Hein. Et puis, Au revoir, j'en Agnès. profite pour féliciter Attendez, non, elle voulait en très, profiter. très bien coiffée à la télévision, Qui ça Sophie. Ah bon. Ah, Elle a merci. toujours des choses très originales. Merci. Votre émission est très sympa et on s'amuse bien. Eh bien, pourvu que ça dure, comme dirait Voilà. ma mère. Merci beaucoup, Agnès. Applaudissements pour Agnès et pour le salut sacré du courage. Bien, nous prenons une autre question, je crois. Nous avons une autre question. Bonsoir. Allô, qui est là? D'où nous appelez-vous? Bonsoir, c'est Jonathan de Neuville-en-Ferrin, côté de Lille, Oui, bonsoir, Jonathan. Quel âge avez-vous? 19 ans. Très bien, Jonathan. Qu'est-ce que vous attendez? Oui, alors je désirais donc savoir, parce que j'ai un petit problème, à chaque fois que je rencontre une fille, je n'ose pas mettre de préservatif. Vous ne? Je n'ose pas mettre de préservatif. Ça, c'est une erreur. Oui, mais je sais, et donc j'aimerais savoir comment je pourrais faire. Pour Bah, pour oser. ne pas avoir l'air bête, quoi, disons, devant cette fille. Bah, déjà, ce qui serait formidable, c'est que les filles aussi, de temps en temps, aident. fassent même la démarche de dire tiens, on va mettre un préservatif. Oui, mais déjà. c'est pas toujours évident, Christophe, parce que bon, Je sais, Jonathan Sophie. a 19 ans. Non, mais vous parlez comme un homme affirmé, c'est-à-dire que vous avez plus de 30 ans. Donc Moi pour vous, Non. non, mais bon, J'ai 22 à ans 19 hier. ans, on commence à peine, je dirais, sa vie sexuelle. Et même si on la commence à 14 ans, il y a quand même une gêne terrible quoi, C'est quand sûr. on se retrouve tout nu et qu'on est à côté de cette petite capote, ce petit bout en plastique, c'est dire bon, maintenant on fait quoi? Alors, le conseil, c'est de demander à la fille un coup de main, carrément, voilà, genre, on va mettre un préservatif, veux-tu avoir la gentillesse de m'aider? Si elle dit, alors là, il faut aller boire un verre, plutôt. Et puis, si, il faut pas avoir Mais de quand de on a honte. très envie, Ouais, c'est pas évident. c'est pas évident Ah de non, dire c'est bon, pas évident. t'es un Mais très il joli faut corps, mettre un tu me prés- il faut- plais, mais bon, je vais boire un café. Non, mais genre, vous Tu- vous isolez, vous partez dans la salle de bain, vous revenez, crac, vous êtes équipé. Sinon, vous le faites carrément devant elle en lui demandant même de vous aider. Mais c'est le Ouais, mais souvent, les filles ne veulent pas. Ah, bah alors ça, Ouais. elles ont tort. Ça, Là, alors les là- filles qui Alors, nous regardaient ouais. et qui voulaient pas. Ouais, c'est ça. Non, il faut vraiment érotiser cet objet, puis se dire que sa vie avec nous, et puis il faut
Il faut le mettre, quoi qu'il arrive. Ah, ça c'est clair. C'est Ouais. peut-être pas très esthétique non plus. On dit pas que c'est Bah beau, oui, hein. mais bon, On dit pas que c'est bon non plus. On n'a Non, pas le mais c'est choix sûr. non plus maintenant. Donc, comme il faut la jouer sûre, il faut impérativement le mettre quoi qu'il arrive. Ouais. Ou alors, Voilà. Jonathan, il faut devenir très très fidèle. Bah Faut oui, faire l'amour c'est qu'avec encore une seule c'est femme. peut-être encore plus dur ça. Bah oui. Oui, bah alors voyez, mettez des capotes, mon Ah vieux. bon. Vous alors, n'avez hein. pas le choix. On peut Ah non, pas. alors avec cet état d'esprit, vous êtes condamné à la capote à Oui. vie, mon vieux. Ouais, oui, c'est sûr. Donc, achetez-en un stock. Ouais, Hein une boîte. voilà. Bon, ben, Ouais. ami lapin, merci. D'accord. Il appelle une boîte un stock, il est mal barré. hein. Et n'oubliez pas, sérieusement, hein, même si la fille regarde un petit peu, il faut absolument les mettre. C'est vraiment, vraiment, vraiment très important. On D'accord va essayer. Bye bye. Merci, au Au revoir. revoir. Nous allons passer à la publicité. Juste avant, je crois que vous avez des questions Minitel, Sophie. Deux, trois questions Minitel. Allons-y, qu'on pourrait peut-être faire poser par Frédéric. Tiens, voilà, Oui. allez-y, Frédéric, c'est le petit papier, celui-là. Oui. Ah bah oui, voilà, Non, mais je suis continué. c'est bon. Regardez. Alors, Bon, alors, Nicolas de Loisy-sur-Marne, j'ai 15 ans, j'ai un petit sexe avec très peu de poils, donc je suis inquiet, alors je voudrais savoir si cela s'arrangera. pour les poils, sûrement. Voilà, on va peut-être pas donner l'adresse. Pas hein. sûr, pas sûr. Bon, Ah si, les poils, Ah. si, ça finit toujours par pousser. oui. Regardez le crâne de dard. Non. Ben Voilà. oui, mais tu sais que j'ai tout fait. Hein. J'ai même mis de la lotion pour briquer les fourneaux par inadvertance un jour. Il faut rien faire. Ma faut mère être m'avait charme. fait un truc quand j'ai commencé à perdre mes cheveux. Elle m'a dit, je te prépare une lotion. C'était à base de rhum, d'huile, de je sais pas quoi. Et je me suis gouré, j'ai pris le truc qui lui servait à encausser la cuisinière. Et je te donne ma parole que c'est vrai. Et là, il y a eu des velléités, il y a eu un petit duvet. Non. Mais je me suis arrêté quand je me suis aperçu que je me gourais, tu vois. Et j'ai remis la vraie lotion. et la Et inexorablement, ça c'est quand... Et la cuisinière avait des poils? Là, elle avait quelques poils. Ouais. D'ailleurs, c'était un poil. Oui, c'était un poil, bien évidemment. Alors, Bon, donc, il a un petit alors. sexe et pas de poils. Hein? Il a donc un petit sexe... Non, je parlais pas de vous, je parlais de... Nicolas. Oui, là. de Nicolas. Nicolas. Ah, tu sais, Nicolas, je 15 serais ans. déçu. En bien, comme on dit en Suisse. Ah, Tu serais oui. déçu en bien. Oui, alors donc, un petit sexe et pas de poils. Bah, Hein. pour le rassurer, je dirais que d'abord à 15 ans, on n'a pas fini sa croissance, donc ça peut, question quiquette, ça peut encore grandir. C'est Au sûr, niveau des même moi, poils, j'espère encore grandir encore un peu. au niveau des poils, ça peut s'expliquer par c'est peut-être un hypogonadisme. C'est un mot tellement savant que je ne sais pas le dire. Et en fait, c'est une insuffisance de sécrétion hormonale, ce qui fait que ça expliquerait, si vous voulez, le manque total de pilosité. Mhm. Hein. Donc il faut qu'il attende que ça pousse. Si vraiment vers 20 ans, il n'a pas de Et poils. puis alors non, il faut surtout lui dire que ça n'a pas beaucoup d'importance et que c'est pas le poil qui fait l'homme. Oui, mais enfin, C'est surtout ça. de Il y a pas des avoir hommes, de poils, des vrais hommes qui n'ont du pas de tout. poils. Sur le sexe. Ah, si, sur le sexe. Ah, il n'a pas de poils Eh au oui, sexe. oui, Mais c'est ça, oui, il a un qu'est-ce petit que tu sexe croyais sans Moi, je crois qu'il poils. n'avait pas de poils tout court. Non, non, non. Mais non. Moi, je connais des gars qui Oh, n'ont ça, pas de c'est pas poils, c'est vrai. des gars formidables. Oui. Non, Non, c'est vrai. Très bien. Sophie, merci beaucoup. De Applaudissements rien. pour Sophie qui reviendra chaque semaine. Nous nous envoyons immédiatement la pub et nous retrouvons après avec Patrice Carmouze, les autres et bien sûr Frédéric Dard. A tout de suite. Bien, nous revoilà en direct, en tout cas aussi au 102 de la Maison de la Radio. C'est 116 avenue Président Kennedy, vous le savez, à Paris, Maison de la Radio. Nous sommes avec Frédéric Dard. Frédéric Dard, nous allons prendre quelques questions téléspectateurs. Mais avant cela, j'aimerais que nous parlions de votre actualité, qui est un roman paru évidemment aux éditions Fleuve Noir, avec qui vous êtes marié depuis maintenant, 40 ans. j'allais dire une vingtaine d'années, mais ça fait 40 ans. Oui. C'est signé San Antonio et ça s'appelle Les Soupers du Prince. Je tiens à préciser immédiatement à ceux qui nous regardent que c'est un livre absolument génial, qui se lit comme on mange des biscuits, avec un plaisir non dissimulé, et qui est un roman je sais pas, moderne, drôle, fin, enfin bon, j'en fais pas mal de compliments, mais je me suis vraiment... Merci. Non, mais, Non, c'est- mais je me suis vraiment... Non, mais vraiment- continue, il n'y a pas de Ouais, raison je que vais tu t'arrêtes continuer comme parce ça. que j'ai Bon passé chemin. un moment absolument formidable à lire ce bouquin qui se lit pas tout seul parce qu'il y a quand même un certain nombre de pages. Vous en êtes à votre 170e roman? À peu près, oui. Ouais. Toujours la même envie d'écrire? Toujours de plus en plus. mais- Ouais. Ah oui, je ne vais pas m'en empêcher. Mais tu vois, ça fait 2 jours que je suis à Paris, je commence à être en manque. Je griffe les murs déjà. Ça veut dire que quand vous êtes Besoin d'écrire, je sais pas, ça me... plus que d'autres choses. Je veux dire, Je pense qu'à tout prendre, c'est presque plus, oui. ouais. Alors, Mais c'est une question d'âge. ça va être... Oui, mais ça fait un petit moment que vous écrivez. Les soupers du prince, pourquoi cette histoire? On va essayer de la résumer en 2 mots, sans raconter évidemment jusqu'où elle va. C'est même difficile de raconter le début, puisque C'est au très début, on ne connaît difficile. pas le milieu non plus. Oui, Forcément. mais c'est fait exprès, tu Ouais, sais. non, mais... Ah bon? Ouais. Non, mais c'est même difficile de raconter l'histoire du héros qui est un garagiste, ça on peut le dire. Oui, c'est un mécano qui, qui est spécialisé dans les tractions avant. Ouais, qui a une C'est un maman, brave type, qui a une maman volage. mais il a une maman
un peu volage, même très volage, chaude. qui se tape un coureur cycliste de banlieue. Surnommé Faustocopie. Surnommé Faustocopie. Et ça fait chez mon héros qui l'aime lui pas. fait des niches, qui lui met de la colle sur la selle de son vélo. Quand il est en train de bien faire avec sa mère, Alors, enfin, des choses comme ça. Pour l'instant, au début, tout ça c'est très sympathique, puis tout d'un coup, ça va basculer dans une espèce de violence avec une jeune fille. Alors pourquoi est-ce que vous avez trouvé comme personnage le plus haineux et le plus violent de ce livre une petite fille qui pourrait être, ma foi, au contraire, l'amour fait jeune fille? Mais parce que je pense que les temps ont changé et que les enfants ne sont plus les angéliques qu'on supposait, comme autrefois, quoi. Maintenant, la violence a gagné tout. Moi, je connais des jeunes, j'ai des amis qui sont désespérés parce qu'ils ont des gosses qui sont des petites terreurs. Ouais. C'est quelque chose d'effroyable. Et il m'a paru intéressant de traiter le cas d'une fille comme ça. Qui s'appelle Marie-Charlotte dans le Elle s'appelle Marie-Charlotte, elle a 13 ans et elle fait tout. Elle se prostitue quand il faut, elle tue quand ça la gêne. C'est une espèce avec de petit l'assurance monstre, d'un adulte. mais avec sa philosophie à elle. Donc, il reste une certaine innocence malgré tout. C'est du moins ce que je pense avoir fait passer là-dedans. Vous avez dédié ce bouquin à Jean-Paul Belmondo, pourquoi? Simplement parce que l'an dernier, Jean-Paul m'a demandé si je voulais lui écrire un sujet. Je lui dis, mais oui, volontiers. Il me dit, racontez-moi. Et je démarre, j'avais déjà ce truc en gestation. Hein, je ne l'avais pas encore commencé. Ça venait comment, alors, une gestation comme celle-là en 2 secondes? Comment est-ce que vous vient l'idée de raconter l'histoire d'un garagiste qui va devenir autre chose qu'un garagiste, qui va être mêlé à tout... Non, je vais te dire, un jour, j'étais dans un restaurant de Genève et il y avait à la table voisine toute une ribambelle de vieux mecs bardés de médailles, des gars venus d'ailleurs, mais des croulants, etc. Et puis arrive le roi d'Italie, bon, que j'ai reconnu parce qu'on le voit quelquefois dans Genève, le roi, celui qui devrait régner Ou actuellement. d'un point de vue image du monde? Oui, et alors il arrive, et tous ces anciens chambellans, enfin je ne sais pas quoi, quels étaient leurs titres, ces anciens généraux, tout ça, se sont mis au garde à vous, l'ont applaudi, ils faisaient des courbettes, et j'ai assisté à ce repas. C'était un spectacle fabuleux, et je me dis, il faut tirer parti de ça. Donc un roi en exil. Le côté roi en exil, avec une cour kakoshim de vieux débris quoi, qui tiennent à cause de leurs médailles et l'amidon de leur chemise. Bon. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose d'absolument fantastique à raconter. Et c'est pour ça que notre ami garagiste va se retrouver mêlé, et pour lui, le moins. il apprend qu'il est le fils d'un vous le dites alors. ne sais pas, mais il n'y a pas de secret, au contraire. Il est prince. Il est prince. Et ça s'appelle Les Soupers du Prince. Et Oui. c'est une histoire formidable. Patrice, vous voulez dire quelque chose? Oh, Frédéric Dard non, parce que non. Non. Non, j'étais sous le charme de ce qu'il racontait. J'aime bien vous Bon, bah alors je continue. J'aime bien vous gauler. Est-ce que c'est vrai que vous préparez une adaptation télévisée de San Antonio? C'est pas moi qui la prépare. C'est mon fils, entre autres, et puis plusieurs scénaristes qui sont. Est-ce que ça ne fout pas la trouille? Il y a déjà eu. Hein, il y a films. déjà eu des films mais qui ont été des échecs, des Alors, tentatives. est-ce que ça ne fout pas la trouille lorsqu'on a un héros littéraire qui fonctionne donc formidablement bien avec l'imaginaire? Est-ce que ça fout pas? Non, la tranche de San Antonio, personne ne la connaît véritablement, chacun se l'imagine Il y a eu évidemment. des adaptations. Il y a eu des adaptations. Oui, il y a eu des pas géniales, adaptations qui qui ont étaient été pas des géniales. flops. Qui ont été qui ont Mais fait- systématiquement, c'était ni fait ni à faire. Alors, parce C'était- qu'on- quand on lit c'était San très Antonio, on mauvais. s'imagine Et toujours je vais te quel- dire, Alors voilà, et je vais c'est ça, te dire, c'est la ce que j'allais première dire. adaptation a été dialoguée par Michel Audiard. Ce qui est pas, Donc, c'est ouais, pas rien. c'est pas rien, quoi. ouais. Bon, et c'était un flop. Alors, je suis parti de ce principe, c'est que jusqu'à présent, tout ce qui est para-San Antonio ne marche pas, que tout est réservé. Mais il y a eu une exception récemment qui m'a... C'est une espèce comment dire, de pot pourri de tous mes trucs, là, qu'a réalisé Alain Chevalier, qui est un comédien qui n'est pas immensément connu. C'est au théâtre, ça. Mais au théâtre. Et ça a été un succès, c'est un succès. Ça fait 2 ans que ça a été créé, ça continue, ça tourne, et on me demande, Non, mais j'ai est-ce que quand encore on est auteur Herbert comme des vous et tournées qui me... quand on a créé un personnage comme San Antonio, est-ce qu'on n'a pas la trouille si on voit une adaptation avec un support visuel et audiovisuel? Non. Est-ce que ça ne casse pas la magie de San Antonio qui existe Mais depuis moi, 25 ans et je qu'on vais- imagine je avec vais te dire- Richard en Berrurier, bon, on se l'imaginait pas forcément. Non, mais comme ça. écoute, je vais te dire quelque part quelque chose d'effrayant, et que les producteurs vont sûrement me griffer ou me vitrioler la gueule en sortant, c'est que je m'en fous. Je veux dire que ce qui m'importe, moi, c'est mon héros de roman, mon héros de livre. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'après tout, ça ne porte absolument pas atteinte. Si c'est réussi, tant mieux, ça sera un must. Et si c'est raté, si c'est tant raté, pis. non. J'y tiens beaucoup en ce moment parce que je te dis, mon fils Oui, ça reste dans la famille, là, qui déjà. va reprendre
le pas de porte, tu vois. Ouais, petit commerce. Le petit commerce, bon. Et il est dans le coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre fils va écrire à San Antonio plus Non, tard? non, Ah non, bon, d'accord. non, je pense pas, parce que c'est quand même tout à fait, Ah bah oui, tout c'est à fait autre personnel. chose. Non, oui, Oui, légèrement. mais je veux dire que lui, il connaît l'univers saint-antonien. Écoute, je te raconte en 2 coups une anecdote. En 2 coups, parce qu'après, il y a des coups de fil qui nous attendent. Je sais, un jour, il avait 13 ans, je lui dis, maintenant, tu commences à être un grand garçon, je vais te choisir les Saint-Antonio que tu peux lire. Et il me dit, ne te fatigue pas, je les ai tous. Ah oui, d'accord. Oui, alors tu comprends, il est conditionné Oui, par c'est ça. clair, Il a été élevé à il la est- mamelle saint-antonienne. Il est tombé dedans quand il était petit. Exactement, et il est encore Très bien. tout ruisselant. Bon, en tout cas, génial bouquin, San Antonio, Les Soupers du Prince, un roman à ne pas rater, et puis qui, en plus, vous pouvez vraiment l'amortir, parce que comme il est très très épais, vous êtes sûr d'y passer plusieurs jours, donc c'est Non, mais formidable. l'important, c'est que moi, je ne l'ai pas raté, tu comprends? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Vous écoutez les questions, Frédéric Dard, elles vous sont Oui. destinées. Nous avons quelqu'un Oh. en ligne. Bonsoir, allô, qui est là, un garçon ou une fille? Alors c'est un garçon. Bonsoir. Christophe. Bonsoir, quel est votre prénom? Gilles. Jules. Gilles, Gilles, d'où nous appelez-vous? Gilles. De Montluçon. De Montluçon. Gilles, nous vous écoutons. Frédéric Dard vous écoute. Oui, bonsoir, comment allez-vous? ça va, mon grand, et toi? Ça va. Hein? Alors ma question est très simple. Je Pourquoi me avoir demandais choisi ce que le tu nom venais, tu vois. Saint-Antonio? Hein? Attendez, allez-y. Oui. Oui, non, je disais, je me demandais ce que tu devenais, mais je suis content d'avoir tes nouvelles. Alors, Ah ben moi ça va très fort. Hein. bon. Super, on est Alors content. vas-y, ta question. Pardon de t'interrompre grossièrement. Non, c'est pas grave. Pour- Vas-y. Pourquoi avoir choisi le nom Saint-Antonio? San Antonio. Voilà. Bah écoute, au début, comme c'était des conneries, je voulais garder mon nom pour le concours, tu comprends, intact. Alors j'ai choisi un pseudonyme. Et je me suis dit, je vais prendre un pseudonyme américain. À l'époque, les Américains se vendaient beaucoup. Et j'ai pris un atlas, j'ai fermé les yeux, j'ai mis le doigt dessus, je suis tombé sur San Antonio. Un nom tout à fait espagnol. Oui. Et alors je me suis dit, comme j'avais fait le serment de garder le nom sur lequel je tomberais, je le garde. Et puis tu vois, ça m'a pas tellement mal réussi. C'est sûr. Prochaine fois que vous faites un truc, mettez le doigt dans l'annuaire. Ah oui, Ça si vous tu va savais où j'ai humé mon doigt. Oui, Non, c'est je sûr. te le raconte Et ça pas. vous a toujours porté chance. Ah, toujours. Bien. Ça vous va? Ah oui, parfaitement, oui. Bien. Et Merci. je pourrais ajouter quelque chose? Oui, Gilles. Non, oui. Pardon, Pourriez-vous excuse-moi, c'est pas m'envoyer une dédicace? Oui, bien sûr. Tu donnes ton... On peut en régie notre- Oui, Oui, on va on va noter noter ses votre nom. coordonnées. Alors, donnez votre nom en régie. Oui. Et puis, je me ferai un plaisir de vous faire envoyer un bouquin. Ah ben je vous remercie. Adieu, mon petit Gilles. Au revoir, bonsoir. Au revoir Gilles. Nous avons maintenant une autre question. Bonsoir, qui est là? D'où nous appelez-vous? Qui êtes-vous? Bonsoir, je m'appelle Thierry, j'appelle de Charpé. Charté. Oui. Où est-ce? Ouais, c'est un petit village. Où est-ce? Où est-ce? Donc Do- je voudrais poser une question. Dove è il villaggio? Non. Dove è Monsieur il de villaggio? Chavannes voudrait savoir où se trouve votre village. Ah, alors ça se trouve à 20 km de Valence. D'accord, donc vers Valence. Nous vous écoutons, jeune homme. Votre prénom, c'est Thierry. Thierry, bonjour Christophe, bonjour Frédéric, bonjour Patrice. Bonjour tout le monde. On vous écoute, Thierry, surtout Frédéric. Est-ce que d'écrire autant de grossièreté et de sexe dans les romans de Frédéric, ça lui permet de réaliser ses fantasmes? Non, mais ça m'en liquide une partie. Une partie seulement? Ouais, c'est déjà pas mal. Oui, hein. une partie, bah, évidemment, je ne veux pas me priver de qu'il en garde, du meilleur oui. de la vie, tu comprends. Mais quand il y a des trop-pleins, alors j'écris. Ça vous choque? Non, Ah, pas du tout. bon. Eh bien, portez-vous Non, bien. voilà, alors. est-ce qu'il a peut-être beaucoup de fantasmes, mais il se demande s'il pourrait en liquider une partie en écrivant. Ah, peut-être que si vous avez énormément de fantasmes, vous aussi pouvez en poser sur une feuille de papier. Peut-être que ça vous aidera, vous allez voir. Mais c'est ce que je fais déjà. Ah, très Ah, bien. voilà. Donc la Ah question bon. était un peu personnelle en Je même te temps. ferai une préface. Salut Thierry, merci beaucoup. Une dernière question pour Frédéric Dard, allons-y. Une dernière question pour Frédéric Dard, allons-y. Oui, bonjour. Oui, bonsoir, oui. Oui, bonsoir. Moi, je Oui. suis Jean-Claude, j'habite à Mazamet, dans le Tarn. Je voudrais demander à Frédéric Dard, comment vous avez fait pour éditer votre premier San Antonio, Frédéric? Parce que moi, j'ai écrit un bouquin et j'aimerais aussi être édité pour gagner beaucoup de fric. C'est uniquement Tu sais, pour si ça. tu penses au fric avant d'être édité, Oui, c'est tu mal barré. risques d'avoir des désillusions, hein, mon grand. Non, ce qu'il faut d'abord écrire quelque chose qui se tienne, quoi, je pense. Et puis, bon, ben moi, ça a été très particulier. J'avais écrit une nouvelle dans un journal que j'ai signé San Antonio, une nouvelle comme ça, tu sais, un conte, si tu veux. Où c'était ça? Et puis, Vers Lyon j'habitais Lyon Ouais. encore à l'époque. Et puis, cette nouvelle a paru dans un hebdomadaire qui s'appelait 7 jours, pas 7 jours, samedi soir, pardon. Tu vois, je suis obnubilé par cette maison fabuleuse qui est 7 jours. Et samedi soir, a publié cette nouvelle.
Et un petit éditeur de Lyon m'a dit, mais dis donc, c'était bien torché ton truc, tu ferais pas une série de bouquins là-dessus? C'est parti comme ça. Alors j'ai sorti le premier chez lui, et le bouquin s'est absolument pas vendu. Ça a été le premier San Antonio, a été un flop monumental. Il s'en est vendu, je crois, 500. Il avait tiré à 3000. Comment il s'appelait le premier? Et il s'appelait Régler-lui son compte. Ah, mais pourtant, Et il existe, moi je l'ai lu. Ah ben oui, Ah oui, oui. parce qu'il Il a est été ressorti réédité. plus tard. Ah, Une fois d'accord. que tout a bien marché, il a C'était été à réédité. l'époque de Bien Descendez sûr. la prochaine Et tout puis ça. il n'a pas marché, et j'avais écrit le second, je ne savais pas qu'en foutre, et un jour je l'ai envoyé à mon éditeur actuel. Ah Alors, oui, donc c'est vraiment depuis les débuts, alors, Fleuve Noir. hein. Oui, oui. Ah oui. Et je l'ai envoyé. Nous étions 3 au début du Fleuve Noir. Il y avait Ouais. Michel Audiard, Ouais. pour le citer à nouveau, ce vieux Michel. Il y avait Jean Bruce et moi. Et vous-même. C'est devenu une grosse maison d'édition. Enfin, a priori, Frédéric a raison pour votre première. Non, ouvrage, si faut vous pas- pensez fric, alors c'est un métier qui vous décevra, parce que le succès, vous savez, c'est très aléatoire. Et Enfin, puis, quand il vient, il vient. il vient, mais enfin, je vais dire quelque chose qui paraît très, très orgueilleux, et croyez-moi, je suis l'humilité même, mais il faut vraiment beaucoup d'humilité pour entrer là-dedans. Il ne faut pas chercher à décrocher la timbale tout de suite, sinon on est marron. hein. Ça vous va? Ça me va, merci beaucoup. Alors n'essayez pas trop de décrocher la timbale trop vite. Hein. Mais enfin, si vous y arrivez un jour, c'est bono quand même. Merci de votre question. Nous allons maintenant enchaîner sur le Télébistrot, Patrice. Oui. Télébistrot, Frédéric, c'est Ah. notre actualité à nous. Et nous demandons à nos congénères qui se trouvent dans les bistrots régulièrement de donner leur avis sur l'actualité. Et nous avons été là en province. Oui, à Marseille, sur Marseille. le Vieux-Port. Sur le Vieux-Port. Et alors, évidemment, on a cherché des sujets qui intéressent les Marseillais. Alors, il y a naturellement Bernard Tapie, Évidemment. dont on parle beaucoup. Et puis, le reste, ça tourne autour du football. Il y a le ballon. Et puis, il y a le départ de celui qui était la vedette de l'OM, Papin. Papin. Est-ce que c'est un prêtre, Papin? JPP. Allons-y. JPP. C'est parti. Regardez le Télébistrot de la semaine. C'était à Marseille. Bonjour à nos camarades de Marseille. C'est le bon Dieu qui nous a envoyé à Marseille. Pendant 4 ans, il nous a fait rêver. Et j'espère qu'il nous passe encore rêver pendant 10 ans. Moi, je trouve que c'est un gentil garçon. Très bien. Hein, et qu'on arrivera quand même à être champion de France. Pour moi, Bernard Tapie, c'est le paparon. Parce qu'il veut faire ci, il veut faire là, beaucoup de choses qu'il a voulu entreprendre et qu'il n'a jamais bien entrepris. Après, vous nous attaquez sur Tapie. Vous dites Tapie, c'est Mais j'aime pas pas bon. Tapie. Moi, je suis pas pour Tapie, mais Tapie, c'est Marseille, c'est l'OM. Hein. Ah, C'est bah tout oui, ce que je vois. c'est tout. C'est un beau garçon, il est très bien. Maintenant, l'affaire de politique de. Là, ça ne me regarde pas. Je trouve qu'il était gentil. Ça fait 4 ans que nous sommes champions de France. Cette année, ça va faire la 5e année. On va aller loin, touche au mythe du bois. Bonne mère, écoute ce que je te dis. Hein. Bernard Tapie, il fait marcher Marseille. Hein. Et, tu veux pas de politique, hein. Je parle sport. Allez, à la tienne, va. À la tienne. L'OM, j'irai toujours les voir. Premier, deuxième, dernier, j'irai toujours les voir. Il y a un supporter du Paris Saint-Germain qui a dit je voudrais qu'il tombe une bombe nucléaire sur Marseille. À Marseille, c'est les spectateurs qui regardent les joueurs, et à Monaco, c'est les joueurs qui regardent les spectateurs. Il n'y en a pas. Oui, c'est comme les deux à un. Pourquoi? Le facteur chance, naturellement. Eh oui, c'est le facteur chance. Je suis une femme et j'aime pas le ballon. Et voilà. Pourquoi vous aimez pas le Moi, j'aime les films policiers, les beaux. Papin, Papin. Ah, parfait. Papin, je le connais très bien. Ah bon? Et alors, je le connais comme ça. Je l'ai vu au restaurant à la pizza. Je regarde que maintenant, à l'OM, on parle que de l'année passée, parce que maintenant il n'y a plus, mais on parlait que de Papin, on ne parlait pas des autres, on parlait pas Et il n'y a de... plus, on marque plus de buts. Il n'y a pas que Papin qui jouait. Papin, il jouait, c'est qu'on lui donnait la balle au pied. On ne lui savait pas. Et elle le cherchait, il marquait le but. Qui ça? Papin. Il a cherché le ballon au Papin. Et je passe bien. Applaudissements donc pour Papin. C'est du bon pagnol. Nous allons enchaîner immédiatement, Patrice, avec un ni oui ni non cette fois-ci, Frédéric. Nous y sommes. Alors attention, nous avons en ligne le commissariat numéro... Oh, c'est pas vrai, je ne crois pas. Numéro combien le commissariat, s'il vous plaît? Le numéro 1. Allô, commissariat de Laon? Dans l'Ain? On dit Laon ou Long dans l'Ain? Laon. Laon. Commissariat de Laon? C'est cela. Oui, bonjour monsieur, pardon de vous déranger. Christophe de Chavannes à l'appareil. Je suis en compagnie du commissaire San Antonio qui est à côté de moi. Oui. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de nous passer un officier de permanence ou vous êtes policier vous-même? C'est cela. Vous êtes policier. Voulez-vous jouer au ni oui ni non avec nous? Ah, je connais cette émission, mais je vais me faire... Non, chut, dites rien, parlez tout bas. Chef. Dites rien, parlez tout bas. Un filet garni. Quel est votre prénom? Bernard. Bernard. Et vous êtes prêt pour faire un filet garni?
Oui. Bien. Ni oui ni non, je veux dire. Hein. Ah oui, d'accord. Très bien. Attention, ça va démarrer. Vous n'avez plus le droit de dire ni oui ou ni non. Et il y a le commissaire Santonio qui va vous poser des questions. Attention, vous êtes policier depuis combien de temps? 21 ans. Depuis 21 ans. Vous êtes gradé? Ça se pourrait. Gradé, Ah, vous là, êtes pas- il est fort. Ah, hein. il est fort, il démarre fort. Il Ouais. démarre fort. Vous êtes Je gradé. parie qu'il a jamais. Vous avez jamais lu mes bouquins. Hein. Comment? Vous avez jamais lu mes bouquins. Non. Oh Ça lui porte bien malheur. Joli coup, San Antonio. On va en faire évidemment un deuxième tout de suite. Ça porte malheur de ne pas lire les bouquins de San Oui, Antonio. oui, oui. Surtout là où il a mis les doigts. Hein. Donc c'est très important. Nous avons immédiatement le commissariat d'Albi au téléphone. Allô? Ah, il est en ligne. En tout cas, on peut applaudir notre ami Bernard Delan. Il s'appelait Bernard. Allô? Ça sonne. Dring. Dring. Je t'ai fait ça à la radio. Oui? Oui, j'ai entendu. Oui, oui. Un mec fabuleusement Donc là, si c'est pour une urgence, il faut appeler autre chose que le commissariat d'Albi, hein, vous voyez? L'hôpital, alors? Oui, peut-être plutôt l'hôpital. Ça, c'est Albi, dans le Tarn, belle région. Donc, à mon avis, soit on s'est gouré de numéro, soit le commissariat a fermé. On va peut-être en faire un autre. Hein. Nous allons avoir le commissariat de Cahors. Allô? Commissariat de Cahors? Commissariat de Cahors? Ah, C'est occupé, ça, au c'est Cahors. occupé. Donc, pour une urgence, il faut appeler ni Cahors, ni Albi. Peut-être Bien. Guéret, alors. Qu'est-ce que nous avons? Vous tentez, on tente Guéret? Oui, Guéret. Hein, on va... Ah, Cahors. Allô? 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 Crac. Le 3? San Antonio, vous pourriez quand même Non, agir. alors Guéret, moi, je te... Écoute. Commissaire, enfin. Ben oui. Le Allô, commissaire. Guéret? Ouais. Enlève la ton police? Guéret? Non, attends. Allô, la police? Police. J'ai un cheval Non. mort. Là, Allô? 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 Allô, la sonnerie? C'est bien vous? Au secours. C'est le direct même, messieurs. Bah quoi, bah quoi. Et puis le vendredi, c'est normal, hein. On prépare. Allô? Allô? Je crois que l'intonation n'y fera rien. Ouais. Allô? Allô, le commissariat? Allô, le coco? Le commissariat? Au secours? Il y a 45 personnes qui s'occupent de cette affaire. Est-ce qu'on pourrait avoir un commissariat au téléphone? Patrice, qu'en pensez-vous? Peut-être une... 6. Allô, le commissariat... Ah, ben moi, ça s'arrête à 5. Alors, le commissariat de... Vous êtes le commissariat de... De Guéret. De Guéret, Guéret, c'est bien c'est cela, le 4. commissariat 4. Excusez-moi de vous déranger, c'est Christophe de Chavannes à l'appareil. Oui. Bonsoir monsieur, c'est Coucou, c'est nous. Nous sommes avec Frédéric Dard, commissaire Oui, centre. oui, je sais, mais j'ai pas le temps de m'occuper de votre émission. Non, mais je ne demande pas de vous occuper de mon émission. Mais je voudrais savoir si vous êtes prêt à faire un ni oui ni non pour gagner un filet garni, monsieur. Non, je n'ai pas le temps. Est-ce que vous pouvez me passer un officier de permanence? Oui. Merci. Là, il aurait perdu Il a deux fois. perdu. hein. De toute façon, Il a perdu de toute deux façon, fois. il a perdu. Est-ce qu'on peut... Non, le temps qu'il trouve... C'est pas, vous avez pas une petite brève pour... Police en creuse, police heureuse. c'est un- Oui. Ah, mais ils ont raccroché quand Il même. a raccroché. Alors ça, c'était le commissariat de Guéret, à qui nous faisons toutes nos préfecture de la amitiés. Creuse. Préfecture de la Creuse, cité administrative. Allô, on va le rappeler tout de suite, s'il vous plaît. Automatiquement, on le rappelle. Car il a dit oui, je vous passe quelqu'un. Il nous a raccroché au nez, ce qui n'est pas très sympathique pour cet homme, policier certes, mais qui aurait pu gagner un filet garni. Et pour sa famille ou lui, ça aurait pu éventuellement faire plaisir. Patrice, une petite brève. Des petits pour objets, si San vous voulez, Antonio. non Allez-y, un objet, bien sûr, bah, évidemment. Alors, ça, c'est un procédé révolutionnaire. C'est une chambre à air. Attends, j'ai Cahors. Allô? Ah, on a Cahors. Allô? Allô? C'est pas possible, ça. Hein. Allô? Oui. Commissariat de Cahors? Allô? Guéret? Monsieur? Commissariat? Allô, Guéret? Allô, monsieur Guéret? Tu l'as dans le sac. Là, tu... Il raccroche encore, c'est pas possible. Rappelez-moi cet homme, s'il vous plaît, immédiatement. Rappelez le commissaire Guéret, mais qu'on me le passe tout de suite quand on a la sonnerie. Hein? Allô? Allô, allô? Non, bien, Patrice. Alors, On rappelle, hein? un procédé révolutionnaire pour votre chambre à air. Vous avez un vélo? Oui. Oui. Chut, s'il vous plaît, non. Non, raccrochez pas, monsieur, s'il vous plaît. Nous sommes en liaison avec le commissariat de Guéret. Tout le monde vous entend. C'est pas très sympathique de raccrocher, monsieur. Voulez-vous avoir la gentillesse, s'il vous plaît? Je vous le demande très sensiblement et très humblement de me passer un officier de permanence ou quelqu'un d'autre que vous-même si vous ne voulez pas jouer, ni oui ni non. Mais personne ne veut jouer à votre jeu, monsieur. Mais demandez-leur, monsieur. Il y a plein d'autres commissariats. Il y a plein... Chut.
Il y a plein d'autres commissariats qui acceptent de jouer avec nous, monsieur le commissariat de Bon, Guéret. mais écoutez, je vous passe un inspecteur, ne quittez pas. Merci beaucoup, il était temps quand même après. 3 Oui, bien sûr, oui. Mais c'est pas très gentil, monsieur, on vous écoute. Le Non, on cro- vous écoute pas. On attend. Le Creusois n'est pas joueur. Non, le Creusois ne serait pas joueur, mais c'est peut-être un monsieur muté. Hein, Oui, c'est oui, peut-être pas un monsieur ils sont pas Blackwell. de- ils sont Votre pas chambre de- est... On La garde le chambre son. est- Hein. Mais s'il est muté, il ne peut pas aller plus loin. Allô Oui. Bonjour monsieur, pardon de vous déranger. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur, Christophe de Chavannes à l'appareil. Enchanté. Nous sommes dans Concoussez-nous, il y a Frédéric Dard, le commissaire San Antonio, qui est à côté de moi. Oui, je connais. Très bien. Voulez-vous avoir la gentillesse d'accepter de faire un ni oui ni non avec nous? Si vous voulez. Bien. Ah, c'est Euh, gentil, monsieur, merci. Il y a un filet garni au bout. Quel est votre prénom? Michel, Michel. Vous êtes policier depuis combien de temps, Michel? depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Quel âge avez-vous? J'ai 45 ans. 45 ans. Ce qui fait que vous avez commencé à 25 ans. C'est cela, oui. Aïe, 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 aïe. Oh. C'est dommage, Michel, vous avez dit oui. Vous avez dit oui ou non? J'ai dit oui. Eh oui, 2 fois en plus. Désolé, Michel, on aurait bien aimé vous faire gagner un filet garni et vous ferez nos amitiés à celui qui répond au téléphone, qui est si sympathique et chaleureux. Merci, Michel. Faut être pugnace. Ah oui, faut être pugnace. Ah, mais dans la vie, c'est comme ça. Hein. Alors, Patrice. Alors, un procédé révolutionnaire en élastomère. C'est dommage parce qu'il y avait quand même un sublime lecteur de Oui, cassette. Chaîne stéréo, mini-chaîne, on va faire un plan dessus d'ici quelques secondes. JVC. Et il y avait ça à gagner. Donc si Michel ou notre camarade... Eh ben oui, regardez ce qu'il a Bah, perdu oui, quand même. c'est Dommage. pas rien. C'est un autre commissariat qui gagnera un autre jour. Nous passons à la pub immédiatement et nous nous retrouvons avec Frédéric Dard d'ici quelques minutes. Allons-y. A tout de suite, Frédéric. À tout de suite. À tout de suite, donc. Alors, Patrice. Alors, un procédé révolutionnaire en élastomère. Ouais, c'est vrai, révolutionnaire. Essayez de crever ça. Increvable. Tiens. Permettez. Allez-y. Merci. Attention à la table. Vous Hein. voulez essayer, Frédéric? Vous êtes bricoleur. Oui. Non, c'est un plastique ultra résistant garanti à vie. Allez-y, allez-y, allez-y. Fais gaffe à tes doigts quand même. Hein. Ah, là, vous êtes sur la table. On arrête. Increvable. Ah, dis donc. Hein, donc vous mettez ça dans votre roue, plus de problème. Incroyable, Seulement, ça. je vais te dire, c'est peut-être incroyable, mais le gars qui pédale avec ça, il crevait, lui. Hein. Eh oui, c'est vrai. Alors, ça Ah oui, pèse regardez, son chose. Ça pèse son poids, ouais. Oh, ben non, regardez dans la roue, ça fait pas. Il y en a une Oui, ça dedans. fait- Oui, il y a une dedans, là. C'est pas plus Oh. lourd qu'une roue normale. Pas mal. Ça sera dans 2 mois dans les supermarchés, tout ça. Ah, c'est pas mal, cela dit. Et c'est les fabricants de rustines qui vont être contents. Oui, ah, bah oui, il y a du malheur dans la rustine. Il y a des vélocipèdes de disques, là, dans l'assistance? Faut vous y mettre, les gars, c'est très bon pour le mollet. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça, Patrice, Alors. rapidement? Car nous allons... Mais Patrice a été déménageur dans une vie antérieure parce Et qu'alors. bricoleur. Et bricoleur. Alors, ça, c'est un nouveau store. Parce que le store classique, vous voyez, il se baisse de haut en bas. Oui. Aucun intérêt. Pourquoi? Parce que maintenant, on a le store qui se lève de bas en haut. Ah, ça, c'est fabuleux. Regardez. Mais si tu le mets à l'envers. Et quel intérêt? Alors, l'intérêt, il est Attends, parce que, oui, comme dit Frédéric, nous, on a Si mieux. tu le mets à l'envers, ça Regarde, devient regarde. un truc qui descend. Ah oui, mais attendez, non Eh, mais... Parce oui. que avant, vous aviez le store qui venait de haut en bas, sans intérêt. Maintenant, vous avez le store qui va de bas en haut. Mais c'est lamentable. Non, c'est extraordinaire. Mais non, mais parce que vous ne pouviez pas le mettre de haut en bas. D'abord, ça ne tient pas, vous voyez. Ça tient dans l'autre sens. Mais si ça tient. Mais les pieds, ils sont là-bas. Ah oui, non, les on pieds ne sont peut là, pas oui. accrocher un store. Non, l'intérêt, c'est quoi? C'est quand vous avez du soleil chez vous, vous baissez le store. Hein, vous baissez le store, c'est-à-dire que non seulement vous ne voyez pas le soleil, mais les gens vous voient. Tandis que maintenant, vous levez le store. Oui. Et alors, Ah, c'est non pas seulement vrai. vous Oui, voyez oui. le soleil et les gens ne vous voient pas. Très bien. Pas bête? Ça, c'est remarquable. C'est l'offre de Christophe Colomb, en fait. Ouais. Oui, oui, tout à fait. C'est clair. Le soleil, maintenant. Bon. Si tu baisses, tu te coupes du soleil, mais les mecs te voient. Mais le but, Enfin, c'est de se cacher du soleil, le store. Mais Ça sert à quoi? là, vous cachez du soleil et Mais les gens non. ne vous voient pas en plus. Non, là, on se cache pas du Là, soleil. tu on te se caches pas du soleil parce que le Là, tu soleil te caches. tombe. Le soleil, il vient pas de là. Vous pinaillez. Il faut habiter très très Vous haut. Il pinaillez. faut vraiment Ah oui, habiter un ça. étage élevé. Hein. Moi, je trouve ça Mais non, génial. attends, le soleil ne vient jamais de là. Hein. Jamais. Il vient de là. Parfois, Non. le non, soir. non. Si, oui. Le Là, soir, oui. t'as- Mais sinon, non. Si, non, mais ça protège du soleil, ça protège de la vue. Non, ça protège pas du soleil si je fais ça. Je suis désolé. En revanche, si je fais ça, ah oui, mais là on ne boit plus. Bon, Mais là, on boit, mais il n'y a plus de soleil. Voilà. Ça, regardez. attends, comme Formidable, ça. Voilà. quand même. Comme ça. Voilà. Non Coucou. Voilà. Donc là, ça protège. Et là, ça protège. Voilà. Bah, ça sera au salon équipe B du 4 au 7 novembre, porte de Versailles. Et moi, je conseille celui qui va de bas en haut. Et pourquoi? Mais je vous l'ai dit et je trouve que ça suffit ce que je vous ai dit là. Bon, attends, alors, regarde, on va faire l'inverse. On va faire l'inverse. Ah, mais vous êtes trompé de store, Patrice. Non, je ne me suis pas trompé de Mais store, si, c'est celui-là. celui-là qui descend.
Oui, c'est celui qui monte qui m'intéresse, moi, c'est pas celui qui descend. Eh ben, celui qui monte, il est là. Oui. Et alors? Eh bien, il est très bien. Au secours! Au secours! Oui, oui. Un jour. Là. Ah oui! Mais voilà! Mais c'est ça! Ah oui! Tu ne l'avais pas montré, ça! Non, mais. Bien sûr que. Là, c'est bien. Voilà! Voilà. Ah, ben T'avais voilà. pas lu le Mais c'est prospectus celui-là jusqu'au qu'il faut. C'est celui-là qu'il faut, oui. Il est con, alors! T'avais pas lu le prospectus. Voilà! C'est celui-là! Et c'est formidable! Alors, celui-là, coucou. Alors, celui-là descend. Et allez, il descend. Et celui-là. Hop, il descend aussi. Et là, j'ai un peu de soleil. Et on vous voit pas. oui. Mais je vois pas l'intérêt. Mais si, si le soleil est là, ça arrive de toute façon. Enfin bon, on va pas y Bon, passer non enfin, plus la vous avez journée, vu, mais- si vous voulez un store qui monte, vous achetez ça. Voilà. Comme ça, vous n'êtes pas embêtés. Ça vaut? Ça sera au salon Équipe B, c'est encore un prototype ça. C'est un prototype. Bah, 4-7 novembre, porte de Versailles. Ils sont encore pas, un prototype. ils sont pas rendus pour Ah si, si, c'est bien, l'industrialisation de ce c'est truc-là. bien. Ouais, c'est très Bon, bien. je vais vite là-bas parce que. Vite parce qu'on va se quitter, Patrice. Eh oui, mais j'ai plusieurs choses un peu assez intéressantes. Un seul objet, s'il vous plaît. Hein? Un seul. Un seul objet? Oui. Alors je ne sais plus. J'ai ce vélo. Ce vélo formidable parce que c'est le. C'est une draisienne, non? C'est l'ex-draisienne. C'est un bricoleur danois qui avait fait ça au 19e siècle. Un bricoleur Qui s'appelait Pedersen. Qui s'appelait? Pedersen, Michael Pedersen. Et vous voyez que, regardez, la selle n'est pas fixe. Vous allez vous faire mal aux Non, coucougnettes. ce qui fait qu'on se fait pas mal. Et c'est les Bretons qui refont ça aujourd'hui. Ah, pas mal. Et Ah, c'est c'est bien, une c'est selle l'ancêtre. sur. Vous voyez? C'est une selle sur tendeur. Voilà. C'est l'ancêtre au fond du VTT. Ah, pas mal. Et ils font ça maintenant c'est pour ceux qui tiennent plus à leur dos qu'au chronomètre. Donc formidable. Allez-y, pédalez. On a pas mal du tout. Pas mal. Hop, un dernier truc vite fait. Rapidement. Alors il vite. faut que ça descende. Alors, oh, je vais enlever la veste. parce que- Si, on a le temps, on a le temps. Si, on a le temps. Regardez. Si, et si on peut assister en direct à un accident de Patrice, on va pas se gêner. Alors, Mesdames et messieurs, je vous Regardez. demande un maximum de concentration car Non, ça, c'est maintenant, trop bas. notre ami antipodiste qui vient directement d'Hollywood va nous faire un numéro exceptionnel. ah, Regarde. attendez, il faut que je mette les. Il va se viander devant tout le monde. Oh là là. Tenez-vous, Patrice. Attendez, il faut qu'il mette ses lunettes d'abord. Oui. Ça serait mieux. Et pourquoi vous Parce faites que- ça Pourquoi vous nous tournez le dos? Hein? Pourquoi vous nous tournez le dos? Pourquoi vous nous tournez le dos? Alors, attendez, parce que je vais monter. Ah oui, bien sûr, oui. Alors, on monte. Bien sûr, c'est normal. On C'est monte. normal. Et là, hop. Regardez. Et. C'est pour vous montrer des lunettes. Il ne peut pas se lâcher. Attendez, allez-y, lâchez les mains. Hein? Lâchez les mains. Alors, c'est des lunettes. Remonte. Non, pas vous. Non, remonte le trapèze. Remonte le trapèze. Voilà. Ah, le trapèze. Ah. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, où est l'intérêt? Alors, l'intérêt, c'est que ces lunettes, vous voyez, ne s'en vont pas. Ouais. C'est des lunettes qui, pour le sport. Oui. Donc, vous pouvez être la tête en bas pendant 2 heures. Très Les intéressant. lunettes ne vont pas partir. Non. Oh, bah si, mais. Dis-moi alors, où est-ce qu'il est le dossier? Alors, attendez, le dossier des lunettes est là. Ouais. Rapidement. Alors, ça, c'est la barre. Je vais le lâcher, attention. Alors, c'est des lunettes de soleil. 2, Sans branche. 3. Il est ridicule. Quel sportif ce Carmouge. Au revoir. Et rappelez-vous, n'hésitez pas, regarde là ici. Hop, ceci, les soupers du prince, un moment formidable que vous passerez, j'en suis évidemment certain et convaincu. Merci Frédéric Dard d'être venu ici. Merci de J'étais m'avoir très content de accueilli. vous voir. Salut, à bientôt. À Bye bye. bientôt, Gilles. Au revoir, salut. Au revoir, bon week-end. À lundi avec Frédéric Macias. Poi. Au revoir.